Bonjour les amis turfistes et de retour sur la chaîne YouTube Nico Quintet Prono. On se dirige vers l'hippodrome une nouvelle fois de Vincennes en plein cœur du meeting d'hiver. On rentre dans la dernière ligne droite de ce mois de février. On va essayer de renouveler l'exploit du Prix d'Amérique avec ce Quintet qui est vraiment indéchiffrable. Le service la société des courses là, franchement, ça fait 2 lundis de suite qu'ils nous mettent des courses qui n'ont pas lieu d'être pour des quintés plus. C'est pas normal de nous mettre des 4 ans, un seul échelon de départ, 15 partants, la moitié, les 8 premiers, les 8 moins riches, des chevaux étrangers. Franchement, c'est se moquer des parieurs là. On mériterait de faire grève là, hein. On veut pas aller en retraite, mais là, franchement, c'est difficile, hein. Bon, on verra. Il y a eu une ligne le 28 janvier. Ils ont couru. Il y a 7 chevaux qui ont couru sur cette ligne-là. Puis il y en a d'autres on va voir, hein, mais c'est vraiment très très difficile. L'indice de confiance est pas très élevé, mais c'est parfois dans ces coups de temps-là qu'on arrive à dégoter le magot. Allez, on y va avec mon jeu combiné. Pour ce lundi 6 février, je vais commencer par celle qui a été malheureuse le 28 février le 28 janvier dans la course de référence, hein. C'est elle qui a fini le plus vite en 1:12.5 les derniers 500 mètres. Alors gagné si elle avait vu le jour plus tôt. C'est l'écurie Lévesque, hein, c'est un cheval un peu écurie et c'est bizarre, hein, parce que la Kazakh Lévesque, entraînement Bondo, drive Lévesque. Bon, allons-y, il a déjà quand même plus de 3-4 victoires au compteur, certes la moins riche, mais pour moi, elle peut passer le poteau en tête, hein. Ensuite, le 10, Jomolunga Ma, c'est le premier outsider que je vous propose, c'est la drive de Mathieu Abrivard. Elle est un peu moins bien qu'en début d'hiver a priori, puisque vous l'avez enchaîné 3 fois 3e avec Mathieu Abrivard. C'est pas une gagneuse, je l'ai mise peut-être un peu haut. Par contre, c'est une très très bonne finisseuse. Donc c'est ça qui m'incite quand même à la confiance. Et elle a repris de la fraîcheur. Donc moi, je reprends et je remets dans mon pronostic, hein. On y va. Ensuite, le 5, Duna di Girofalco, avec la drive de Franck Nivard. Là, je dis tout simplement oui, sur sa dernière course, elle a bien couru, elle a été courageuse, elle peut être parfois un petit peu fautive, mais bon, on va tenter le repas. J'ai pas grand chose à dire à son sujet, hein, franchement, hein. Elle a déjà battu des concurrentes italiennes qu'elle retrouve ici, hein. Ensuite, le 3, Dannea di Poggio, un peu à la famille des Poggio, des Crésus di Poggio, Calypso di Poggio, qui sont souvent menés par Bazir, hein, avec l'écurie Minopoli. Là, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est qu'elle aurait pris une place la dernière course, dans la fameuse course de référence le 28 janvier, et cette fois-ci en plus à la JMB. Donc on se doit de la racheter, de lui redonner une confiance pour une fois. Ensuite le 8, Mijaja. Bon bah super parcours la dernière fois, hein, rien à dire, hein, ça s'est ouvert, elle a giclé, elle a fait sa course. La drive de notre Perda, c'est Alexandre Abrivard qui est confiant, qui se met en tête dans le pronostic. Elle monte légèrement de catégorie, mais on va voir, hein. Moi je la mets plutôt quand on monte de catégorie, soit on est déclassé, et dans ce cas-là on enchaîne une deuxième victoire, troisième victoire et ainsi de suite, soit on prend une petite place. Bon, donc voilà, on attend une confirmation. Ensuite le 11, Joya Fit, hein, annoncé quand même à 50 contre 1. Bah, elle veut plus trop trotter en ce moment, hein. Elle a déjà été placée, elle a celle qui a la plus d'expérience à Vincennes, 2700 grandes pistes et plus. C'est 4 sur 7 dans les 5 premiers. Mais les 3 dernières courses où elle fait défaut, bah, c'est distancement. Elle a besoin de rassurer un peu tout son monde, son entraîneur, driver, mais sur une ancienne valeur, elle peut très bien rentrer dans la bonne combinaison, hein, avec la drive de Jean-Charles Piton. C'est un bon engagement, pas loin du plafond des gains. Sage, elle va au bout, hein, elle va aller au poteau, hein, dans une bonne position, hein. On y va avec le 7, Dalidabar, jument de la Scuderia des Pippo Gubellini, avec la drive de Nicolas Bazir. Elle n'est pas sortie des 5 premiers sur ses 8 dernières courses, hein. Elle est très 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 régulière, hein. Elle fait toutes ses courses en Italie en tout cas, parce que chez nous, elle n'a jamais couru, même en Italie, elle n'a jamais couru à la Volte, elle n'a jamais couru au-dessus de 2200 mètres.
Mais elle a battu le 4, Diabel, que je ne prends pas moi dans le jeu. Et le 20 octobre, et Diabel, il est 3e favori de la presse. Donc je dis, bah, pourquoi pas elle également. Le Diabel, moi je le prends pas parce que deux distancements dernièrement, 5 distancements dans les 8 dernières courses, 6 contre 1. La seule chose qui aurait pu me faire la garder dans mon pronostic, c'est la drive de David Thomas et le fait qu'elle soit déférée des 4 pour la première fois. Mais déférer des 4 une première fois avec une jument qui est déjà confirmée, sûre, bien, mais une jument qui fait que des fautes et qui est déférée des 4, je vous dis pas ce que ça peut donner. Hein. Ensuite, le 13, on finit avec ça, Jouvence de Carrel. La famille du Val d'Estaing. Hein. Bon, deuxième favori de la presse, donc ça s'élimine pas, on va dire, dans une combinaison. Elle a peu couru, hein, elle a que 10 courses dans sa carrière, mais déjà 3 victoires. Hein. Donc ça veut dire quand même que il y a un peu de classe. Hein. Par contre, c'est que des victoires derrière l'autostart. À Anguin, à Vincennes aussi par contre, hein, donc dans la région parisienne, mais que l'autostart, elle est un peu lente et délicate à la volte, et elle n'est pas confirmée sur les 2700 mètres de la grande piste. Donc elle pourrait partir très lentement et revenir ramasser les morts dans la ligne droite. C'est pour ça que je la place en dernière position de mon pronostic. Voilà, et j'ai oublié son petit numéro à Justicia Smart, c'est le 12 de Sionnet, nous en présente 2. Bon, on verra, j'ai un peu de mal avec les chevaux à Sionneau, donc je prends pas, je mets en regret. Le béton, Junkie, bah, si je le mets premier, il était malheureux, c'est la note dans la dernière course, donc on y va. Le 8, Miss Jaja, bah, on reste sur cette ligne du 28 janvier. Hein. Elle devrait conserver une place dans le quintet, mais même si on n'a pas beaucoup d'assurance là-dessus, hein, sur sa capacité à répéter ses courses. Hein. Le 10, le coquin du quintet à Bellecote, Jomo Lungma, qui est annoncé à 25 contre 1. La déception, Justicia Clam, le Sionneau qui est ferré, qui rentre de 2 mois, qui a un super engagement, qui a déjà très très bien fait, qui reste sur 7 fois dans les 4 premiers, dans les 8 dernières courses, mais c'était pas maintenant. Donc je verrai, et on élimine bien sûr celui qui a mis un emoji rouge, l'entraîneur Maxime Bézier avec Jacinthe Després. La prochaine vidéo, elle a lieu mardi pour le Quintet Plus de mercredi 8 février à Vincennes. Voilà les amis, on ne lâche pas l'affaire. Abonnez-vous, un pouce bleu c'est toujours bon. À très bientôt.